Le projet Archimède est un projet de recherche qui démarre en 2003, quand en Italie, l'ENEA a commencé à développer une technologie innovative qui utilise les collecteurs paraboliques linéaires, déjà connus et installés à partir des années 80 aux États-Unis. La novità introdotta da Enea è l'utilizzo dei sali fusi al posto dell'olio diatermico. La nouveauté introduite par Enea est d'utiliser des sels fondus à la place de l'huile diathermique, qui est un fluide toxique inflammable qu'on peut utiliser jusqu'à 400 degrés centigrades. L'introduction des sels fondus permet d'atteindre température opérationnelle jusqu'à 600 degrés, donc 200 degrés de plus que l'huile diathermique. Elle n'est pas toxique ni inflammable. En effet, c'est un mélange de sel de sodium et potassium qu'on utilise comme engrais, avec des avantages techniques et environnementaux. Si l'huile coûte 4 $ le kilogramme, le sel fondu coûte 1 $ le kilo. Pour le comparer au photovoltaïque, la réalisation d'un champ solaire avec collecteur parabolique est plus complexe, car ce n'est pas un système statique, mais c'est un système dynamique, car il suit la radiation solaire. Est-ce que cette expérience solaire peut être couplée à n'importe quelle centrale fossile? Absolument oui. Les intégrations ne seront pas les mêmes à l'intérieur du cycle thermique d'une centrale fossile. L'intégration que nous avons réalisée avec Archimède est parmi les plus critiques, car elle est intégrée dans un cycle combiné. Mais sûrement c'est techniquement possible d'intégrer la vapeur produite avec une centrale thermodynamique solaire, avec n'importe quelle centrale thermoélectrique conventionnelle. Est-ce rentable de construire des centrales thermodynamiques à concentration? Il prototype de Priolo a supporté les frais pour le développement de plusieurs composants qui y sont installés. Ce sont des produits artisanaux. Donc, pour un développement industriel, il demande une avancée pour qu'il soit réalisé en série avec de gros volumes. Sûrement, ce passage d'une production artisanale à une production industrielle fera descendre les coûts de production. Cela rendra le produit compétitif face aux autres énergies renouvelables et dans le temps, avec les installations réalisées, pourra arriver à une compétitivité aussi avec les énergies conventionnelles. La limite minimum de faisabilité est de 1800 kWh par mètre carré. Et pour la Caraïbe, où nous sommes entre 1800 et 2000 kWh par an? Ça pourrait être une solution intéressante car on dépasse le minimum de 1800 kWh par an. Il faudrait évaluer la fréquence de pluie par an, le vent du site, pour comprendre la possibilité d'installer ou pas une centrale avec cette technologie. Ce qu'on reproche au solaire, photovoltaïque ou autre, est qu'il n'existe pas de système de stockage rentable. À votre avis, le système de stockage que vous avez développé répond à cette demande? Absolument oui. Durant cette première année de fonctionnement, on a relevé que le système de stockage est parmi les composants les plus fiables. C'est celui qui a donné les meilleurs rapprochements avec les hypothèses de projet. Et donc, il s'est relevé fiable pour le travail qu'il doit faire. Donc, cette technologie est valable. Son coût est inférieur par rapport aux batteries actuelles utilisées dans les systèmes photovoltaïques. Donc, je dirais absolument oui. Vous êtes en train de me dire que même le photovoltaïque pourrait utiliser ce système de stockage? Non, je dis que les batteries, qui sont le seul moyen de stockage pour le photovoltaïque, au niveau des coûts, ne sont pas comparables avec le stockage de type thermique qu'on fait avec le solaire thermodynamique. On ne peut pas appliquer cette technologie au photovoltaïque. Techniquement, c'est possible, mais ce n'est pas économiquement avantageux. Les besoins de la Guadeloupe sont des besoins qui représentent une pointe de puissance de 260 MW à peu près, et qui en fait sont satisfaits aujourd'hui par un mix énergétique très varié
On est conduit à renouveler notre centrale de Jarry, qui aujourd'hui est une centrale qui fait 160 MW. On la renouvelle par une centrale qui fera 200 MW. Centrale qui présentera de meilleures caractéristiques en matière de respect de l'environnement, qui sera d'ailleurs convertible au gaz naturel lorsqu'il sera éventuellement disponible sur l'île. En moyenne, sur les 3 dernières années, la part d'énergie renouvelable, c'est-à-dire bagasse, géothermie, éolien et solaire, était d'environ 10% dans le mix énergétique de la Guadeloupe, hein, si on fait la moyenne sur les 3 dernières années. On peut penser que si vigoureusement des opérateurs portent les projets de géothermie avec le développement sur bouillante d'une nouvelle tranche, il y a un potentiel de 30 MW à bouillante. Si on voit arriver de la géothermie issue de la Dominique, puisqu'il y a un gros potentiel de géothermie en Dominique, si on voit émerger des projets qui utilisent la biomasse et qui produisent l'électricité à partir de cette matière première, on peut imaginer qu'on aura un mix énergétique dans 15 ans de l'ordre de 50% d'énergie renouvelable. Alors les Guadeloupéens, ils consomment, j'allais dire, de plus en plus, parce que bien sûr les foyers s'équipent, la climatisation s'est développée beaucoup, et évidemment c'est ce qui conduit à une croissance de la consommation domestique importante. Si vous regardez tous les pays du reste de la Caraïbe, l'électricité est vendue 2 à 3 fois plus cher. Alors évidemment, ce prix relativement intéressant favorise aussi la consommation. Et c'est pourquoi nous avons une action vigoureuse, alors en partenariat avec la région Guadeloupe et l'ADEME d'ailleurs, de maîtrise de l'énergie, où on favorise le remplacement des appareils. Par exemple, on incite avec des aides financières les clients à remplacer les vieux climatiseurs très consommateurs par des climatiseurs de nouvelle génération économes en énergie. On incite aussi les clients à isoler, parce que dans un pays chaud on ne pense pas à l'isolation, mais en fait climatiser une maison pas isolée c'est effectivement très énergivore. Ici il vaut mieux dépenser 1 euro pour économiser 1 kWh que dépenser 1 euro pour produire 1 kWh au fioul. Ouais. Combien ça coûte produire 1 kWh au fioul en Guadeloupe? 15 centimes à 17 centimes par kWh. Par kWh, très bien. Et on le vend à 10 centimes. Et vous le vendez à 10, d'accord. À votre avis, si le consommateur devait le payer au prix réel, est-ce qu'il ferait plus attention? Je pense que oui tout de même. Je pense que oui tout de même. Probablement. Dans les systèmes énergétiques insulaires, on a commencé à réfléchir à ça avec des dossiers qui tentent de stocker le solaire, hein, des projets qui tentent de stocker le solaire. Donc à La Réunion, on a installé une batterie d'1 mégawatt, hein, une batterie au sodium. Et on développe aussi des projets de smart grid, de réseaux intelligents. Est-ce que c'est dans les prévisions et dans la politique d'EDF d'inciter les citoyens à être plutôt autonomes, ou vous continuerez à demander à ceux qui veulent installer du solaire sur leur toit de revendre à EDF pour acheter de EDF? Alors, déjà on incite les citoyens en Guadeloupe en priorité à transformer leur production d'eau chaude électrique en production solaire, parce que ça c'est vraiment de l'énergie gratuite, hein, il suffit d'avoir une bonne installation de production d'eau chaude. Vous avez un chiffre à nous donner? Le chauffage, chauffer l'eau aujourd'hui avec le chauffe-eau électrique, combien ça prend en kilowattheure ou en mégawatt par an? Aujourd'hui, avec un chauffe-eau électrique, je pense que vous avez 3 à 4 000 kWh par an de consommation sur un chauffe-eau électrique pour un petit pavillon, quoi. Bon, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les installations de chauffe-eau solaire
sont encore souvent très chers. Donc la priorité pour moi, c'est effectivement d'arriver à éradiquer l'eau chaude électrique et à passer sur de l'eau chaude solaire. Ça, c'est du direct. Bon. Ensuite, la production décentralisée d'électricité photovoltaïque, oui. Simplement, on se rend bien compte qu'un pavillon qui serait complètement autonome avec son photovoltaïque et des batteries, il aurait peut-être à certains moments du mal à fonctionner. Hein. Donc il y a sans doute besoin, et c'est ce qu'on cherche à travers les projets de Smart Grid, comme le projet de démonstrateur millénaire qu'on va mettre en place en Guadeloupe, il y a sans doute besoin de trouver des solutions où effectivement un pavillon a ses sources autonomes d'énergie et où il est en régulation avec le réseau, et on peut penser qu'à certains moments même le gestionnaire du réseau envoie des ordres pour demander aux clients de passer sur leur installation, hein, ou de délester de la consommation, et on aurait ainsi quelque chose de très intégré. Voilà. Mais ça, c'est du domaine de l'expérimentation aujourd'hui, et ça mettra quelques années à voir le jour. Mais c'est une voie de recherche sérieuse. Après plus de 4000 kilomètres parcourus en Italie, quoi dire? Humblement, j'espère avoir semé dans vos esprits la petite graine du doute. Qui non c'entriamo più però